c'est le processus du mariage et du divorce. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on va traiter tout au long de notre sujet. Amen. Mais pour aujourd'hui, pour commencer en introduction, nous allons parler du feu. Amen. Donc, je vais prendre comme inspiration le vœu de mariage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Frère, c'est une chose profonde. Amen. On trouve de toutes les catégories quand on parle de mariage. Et les différents problèmes que nous rencontrons. On va commencer à les énumérer maintenant. Quand nous ne sommes pas mariés, on a la première chose qu'on rencontre le plus souvent. C'est la question de copain-copine. C'est-à-dire, il y a une fille qui a énorme. L'autre, il est chez son papa. La fille aussi, elle est chez son papa. Et ils ont décidé de faire alliance les deux. Et ils disent, à partir d'aujourd'hui, là, tu es ma copine. Ah oui, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, là, tu es mon copain. Tu me plais trop. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on appelle ça copine. Je vais dire ça comme cela pour qu'il me fasse comprendre. Copain. Hein? Copain. Copine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça c'est un. Deux. On a une autre catégorie encore. La deuxième catégorie que je vais énumérer, ce sont les personnes. Lui dit, moi j'ai maison. Mais présentement, je ne suis pas prêt pour te marier. Donc, faut venir, tu vas habiter avec moi. Voilà, on va vivre ensemble. Mais un jour, on va se marier. Ah, mais il a fait comment? D'accord, il y a 7. Donc ça c'est la deuxième catégorie. On appelle ça le concubinage. Amen. Donc ça c'est le concubinage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Mais maintenant quand on quitte les deux classes là, alors on vient maintenant à une autre classe. C'est la troisième classe. La classe des mariés. Amen. Ils sont mariés. Ils ont suivi les règles. Alors ils sont mariés. Ça c'est la règle des mariés. Mais ce n'est pas fini. Amen. On a encore une autre catégorie. Elle a dit, moi je ne me marie pas. Quand on est dans le mariage, là, ça fatigue les gens. Moi je n'ai pas envie de me marier. Mais moi je préfère prendre dans mon corps. Tous les hommes peuvent venir, me donnent l'argent et puis bon, c'est réglé. Ça c'est la catégorie des prostituées. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Les prostituées. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. On a encore une autre catégorie.
Cette catégorie, ils sont mariés, mais leur femme ne les suffit pas. Leur mari ne les suffit pas. Alors c'est la catégorie de adultère. Amen. Ça commence bien, non? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content. Donc vous retenez cela facilement. Ça, je suis sûr, la prédication va bien passer. Ça, là, je suis sûr de cela. Amen. Non, vous êtes formidable. Pardon, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Je sens un peu dans ma gorge là. Excusez-moi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Jusqu'à là, ça va. Hein? Amen. En fait, c'est l'introduction. Frère, quand nous sommes bien enseignés sur ces choses-là, alors nous savons où nous mettons nos pieds. Nous savons ce que nous faisons. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore. Et là, ils disent non, une seule femme, ça ne me suffit pas. Moi, je suis un vrai garçon. Il y a beaucoup de maisons. Une seule femme, elle ne peut pas me suffire. Donc moi, je veux encore plusieurs femmes. Lui-même, il dépasse les musulmans. Les musulmans, ils vont jusqu'à 4, mais lui-même là. Amen. Donc, cette catégorie-là, c'est la catégorie de qui? Polygame. Les polygames. C'est pas déjà. Amen. Donc, il y a encore une septième catégorie. Amen. La septième catégorie. Ceux-là, ils disent, moi là, il n'a pas besoin de mari. Moi, je préfère rester seul. Amen. Je n'ai pas besoin de mari. Je décide de me consacrer au Seigneur. Parce qu'il n'est pas envie d'avoir des tribulations dans ma chair. Donc moi je vais vivre seul. Je préfère rester comme cela tel que Dieu m'a fait. Amen. C'est la catégorie de qui? Célibataire. Hein? Célibataire. D'accord? Comme tu l'avais dit, il va mettre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dedans? Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, quand je prends les célibataires, je vais prendre les vierges. Amen. Amen. Il y a aussi celles qui ont déjà connu hommes, mais après ils ne se sont plus mariés. Il y a aussi des veuves. Amen. Il y a aussi la catégorie des veuves. Elles se sont mariées.
Ou bien il est marié et puis sa femme, bon, le Seigneur a arrêté, sa femme vient arrêter son mari. Il y a une dans la Bible, Anne la prophétesse, dans Luc. Elle a vécu avec son mari 7 ans. Après les 7 ans, elle a perdu son mari, elle est restée seule. Elle ne s'est plus remariée. Donc ça c'est une autre catégorie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc jusqu'à là ça va. Amen. Jusqu'à là ça va. On est d'accord. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mais maintenant écoutez-moi frère. Nous sommes en train d'entamer un sujet très important. Et je vais exprimer cela la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Là, c'est ma prière. C'est pourquoi je ne voudrais pas de distraction. Beaucoup de blocages arrivent dans la vie des frères parce qu'ils ne comprennent pas leur situation actuelle. Beaucoup ont vécu des relations pensant que c'était correct. Mais à ce jour, vous commencez à ressentir que non, il y a des choses étranges maintenant qui commencent à vous animer. Il y a des questions que vous ne vous posiez pas avant. Mais aujourd'hui, vous vous posez cette question. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, écoutez mon frère. On va commencer à rentrer un peu dans le sujet. Frères et sœurs, on ne choisit pas femme parce qu'elle est claire. Amen. On ne choisit pas femme parce qu'elle est jolie. On ne choisit pas femme parce qu'elle a des rondeurs. Amen. Ça, c'est le monde. Le monde choisit en fonction de cela. Mais maintenant, nous venons à nous qui sommes chrétiens. Avant de t'engager dans une relation avec une femme, il faut beaucoup prier. Amen. Il y a des prédications, quand on va avancer, je vais revenir encore dessus. Je vais rappeler encore certaines choses. Pour que quand on finit cette prédication, cette série-là, soit vraiment clair pour nous. Amen. Amen. Et vous les femmes, on ne marie pas un homme parce qu'il a l'argent. On ne marie pas un homme parce que, bon, on n'accepte pas un homme parce que véritablement il sent bon. On n'accepte pas un homme parce qu'il a des jolis mollets. On n'accepte pas un homme parce qu'il fait coiffure de coq. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui font coiffure de coq. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui portent boucles d'oreilles. Il y a des gens qui aiment des femmes plutôt qui aiment des hommes qui font les piercings. Donc avant de t'engager dans une relation avec un homme, peut-être avant tu ne l'avais pas fait. Vous qui avez la possibilité de le faire, c'est maintenant le temps de pouvoir prier avec sincérité. Si tu es en âge de te marier, alors confie ton sort entre les mains du Seigneur. Et Dieu saura faire le choix pour toi. Écoutez-moi frère, on ne s'engage pas dans une relation sans qu'on ne comprenne pourquoi on ne s'engage dans cette relation. Il y a des paroles, nous disons, qui sont très dangereux. Et qui vont finir par nous rattraper. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Écoutez maintenant. Prenons les Écritures. Allons-y dans Nombre. Le chapitre 30. Nombre 30. Actuellement, on a dit c'est introduction. Donc ça va nous permettre de pouvoir vraiment toucher certains points. Nombre le chapitre 30. Écoutez bien.
Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël. Et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par engagement, c'est lié. Pour se lier, pardon, excusez-moi. Pour se lier par engagement, pour se lier par un engagement. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qu'il est sorti de sa bouche. Amen. Je m'arrête là pour l'instant. La Bible nous dit, lorsque tu fais un vœu pour te lier à quelqu'un, tu es obligé d'honorer ce vœu-là. Amen. Donc avant de dire à quelqu'un, je t'aime, je veux te marier, prends le temps de réfléchir d'abord. Prends le temps de prier d'abord. Parce que vous allez dire non que j'ai dit non que je l'aime seulement. Amen. Non, je m'amusais. Mais moi je m'amusais. Donc toi tu as pris la chose au sérieux quoi. La sœur. Avant de dire ces choses-là, ces paroles-là à une femme, la femme elle n'est pas comme l'homme. La femme est très sensible. Il y a longtemps elle me met chercher occasion. Et puis toi tu es venu lui donner occasion. Ah, je suis d'accord. Dès l'instant qu'elle a dit qu'elle est d'accord, alors Dieu au ciel a scellé ça. Est-ce qu'on se fait comprendre? Non, il a dit seulement. Je vais répéter, je vais récapituler pour que ça soit bien clair. Tu n'as pas encore fait d'autres. Tu n'es pas encore allé devant l'homme de Dieu. Oui, dans le temps. Tu n'es pas encore allé à la mairie. Mais le seul fait que toi et la sœur, tu as dit, oh, je t'aime. Oui, frère, moi aussi je t'aime. Sœur, je vais te marier. Je n'ai pas sœur. Sœur, je vais te marier. Oui, frère, je suis d'accord. Il accepte ton mari. Il accepte. Écoutez-moi bien. Devant Dieu, tu es obligé de marier cette sœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Devant Dieu, si tu t'es trompé, tu as regardé une autre femme après avoir fait ce vœu-là, tu commets adultère. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Pour que chacun de nous puisse comprendre et puis ne pas oublier ce qu'on pense. Tu dis à une femme, je t'aime. Elle accepte ton vœu. Je suis prêt à m'engager avec toi dans le mariage. Oui, frère, j'accepte. Devant Dieu, elle devient ta femme. Tu ne veux plus regarder une autre femme. Ça veut dire que tu es lié à cette femme. Pas qu'elle n'est même pas encore chez toi à la maison. Mais devant Dieu, c'est elle que Dieu a scellé. Ce n'est plus une question d'homme. Le fait que vous avez dit sincèrement, je t'aime, je veux te marier, je veux te marier. Devant Dieu,
C'est une question réglée. Le reste là, ce sont des procédures. Donc vous mes frères, rappelez-vous de combien de fois vous avez dit ça? Vous mes soeurs, rappelez-vous de combien de hommes vous avez répondu aussi? Amen. Amen. Mais maintenant écoutez-moi. Sœur, tu n'es pas obligé de dire oui vite. Si le frère vient te voir et te dit que je t'aime, même si tu as souffert avec les parents, on ne se lève pas pour dire oui. Dis au frère tout simplement, je prendrai le temps de prier. Et ce que le Seigneur me dira, je le ferai. Amen. Amen. On a vu des sœurs. Ces sœurs-là, quand elles peuvent bien, oh, je suis prêt. Oui, je veux. Mais après, elles se sont mordu le doigt. C'est juste. Elles se sont mordu le doigt. Maintenant, elles veulent quitter le foyer. N'oubliez pas que c'est mariage et divorce. Amen. Ça veut dire qu'on va arriver au divorce. Mais pour l'instant, nous sommes en train de mettre les fondements sur la question du mariage. Amen. Donc quand tu commences à dire à la sœur, je te veux, prends le temps de prier d'abord. Prends le temps de méditer là-dessus. Tu n'es pas, faut pas aller vite en besogne. C'est vrai que quand il arrive des temps, on commence à brûler. Parce que c'est une question de chair. Mais recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Et prie sincèrement. Parce que tu t'engages pour toute ta vie. Amen. C'est pas pour dire non, je vais la marier. Si elle commence à m'insulter, je vais l'enlever du foyer. Détrompe-toi. On n'est pas encore arrivé au divorce. Mais il dit détrompe-toi. Si tu as choisi une femme qui t'insulte, c'est ton problème. Si elle ne reste plus à la maison, elle est tout le temps dans les maquis. C'est ton problème. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si toi aussi, la sœur, tu as choisi un homme, tout le temps il est au lit, c'est ça aussi, c'est ton affaire. Si tu as choisi un homme, tout le temps il te botte, c'est ton affaire. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est parce que les gens ne sont pas bien enseignés sur ces choses-là. Donc c'est pour éviter les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui attendent. Mais après ceux qui finissent la prédication, ça soit réglé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on retient ceci. Je répète pour ne pas que vous oubliez ça. Lorsque tu dis à une sœur, sœur, je t'aime, je vais te marier. La sœur dit oui, je suis d'accord. C'est fini. Vous êtes mis d'accord. C'est fini. Devant Dieu, c'est réglé. Vous venez de vous mettre en accord. Amen. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Amen. Amen. Là, bon, c'est dans la prédication, la communion. Il a prêché ça le 11, 6e mois 1960.
Il dit ceci. Au paragraphe 18. La communion vient par l'amour. Et l'amour exige la communion. Si vous aimez votre femme, il vous faudra bien être à ses côtés et causer avec elle. Si vous aimez votre ami, vous aimerez être avec lui, lui parler. Et si vous aimez Dieu, il doit y avoir une base pour cette communion. Vous ne pouvez pas avoir une communion totale et une existence sans ce genre d'accord. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas vous marier sans un accord. Vous ne pouvez pas vous marier à une femme sans un genre d'accord. Et cet accord est basé sur votre vœu. Amen. Donc l'accord, c'est basé sur votre vœu. Je ne peux pas me lever un matin comme cela. J'ai pris une soeur. Et puis j'aimerais l'amener à la mairie. Ou bien j'aimerais l'amener devant le prédicateur. Ou bien je prends un coup comme cela. Ça c'est un kidnapping spirituel. Amen. Tu as kidnappé la soeur. Amen. 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 Tu as volé la soeur. Amen. Ça on appelle ça mariage forcé. Amen. Ici là non, on n'est pas musulman. Il n'y a pas de mariage forcé chez nous. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut que la soeur te dise oui, je suis d'accord. Il faut que toi aussi tu dis je suis d'accord à la soeur. Alors quand cet accord a lieu devant Dieu, c'est une question réglée. Amen. Amen. C'est bon. Amen. 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 Est-ce que les ceintures sont bien attachées? Amen. Alléluia. Amen. Frère, oui. Il faut que vraiment on soit enseigné sur ces choses-là. J'ai trouvé beaucoup de frères, bon, j'ai accepté ça. Parce que la chose était déjà en cours. Et je suis venu trouver beaucoup de frères dans certaines choses. Je vais appeler ça des erreurs. Mais ces erreurs-là, on peut les corriger. Amen. Maintenant, si vous connaissez les conséquences de ces erreurs-là, vous ne voudrez plus retourner dans ces choses-là et puis encourager vos enfants dedans. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc je voudrais que ça soit tellement clair pour chacun de nous. Alors nous sommes orientés. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tout ce que tu diras par engagement pour te lier, tu es obligé de l'honorer. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. On va continuer le verset que nous avons commencé. Hein? Écoutez bien. La loi du contrat. C'est ça nous allons voir. Amen. Je suis au verset 3. De Nombre 30. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement
par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se serait liée n'auront aucune valeur. Maintenant, écoutez qui va pardonner. Et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Amen. Amen. Je vais continuer. Pour rester toujours dans le même contexte. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi, je vais prendre un peu. Voilà. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, vous êtes liés par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari aura connaissance. S'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux sera valable. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait. Et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. En un mot, ça signifie quoi? Dans l'Ancien Testament, le père avait le droit d'annuler un vœu. Le mari avait le droit d'annuler le vœu de sa femme parce que c'est lui qui l'a marié. Amen. Amen. Mais maintenant écoutez, lorsque bon, si on m'avait dit maintenant là, je sais pas, bon, je vais laisser ça de côté tout simplement. Écoutez bien, je ne vais pas toucher ce point là. Je vais mettre ça de côté tout simplement. Mais je vais revenir là-dessus, ça c'est sûr. Parce que c'est important. Je sais qu'aujourd'hui vous allez dire non que oh, ça signifie que maman ou bien papa ou bien mon mari peut annuler mon vœu. Dans un sens c'est vrai. Mais dans l'autre sens ce n'est pas vrai. Mais je vais venir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de frères ont des problèmes. Après avoir fait le vœu avec la soeur a accepté. Mais arrivé à un certain moment, ce sont les parents eux-mêmes qui créent le problème. Les parents n'acceptent pas le jeune homme. Il est trop pauvre. Il va peut-être trop souffrir, ma soeur. Ma fille. Non, on ne peut pas donner notre fille. Ah, au préalable, la fille s'est mise dans un coin avec le frère, ils ont accepté de s'unir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça devient dangereux. Si un parent annule cela, aujourd'hui, non, les gens vont aller plus vite. Attends, il y a regardé le suspense pour l'instant. Il ne va pas parler maintenant. Mais il va revenir avec ce qui s'est passé au temps même du prophète. Et vous allez voir que ce n'est pas un jeu, le feu. Au stade où on est arrivé là, ce n'est pas de l'amusement. Amen. 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 Je vais revenir là-dessus, soyez rassurés. Mais vous voyez que là, ici dans l'Ancien Testament, quand le
le père annulait, lui, le Dieu peut pardonner cela. Le mari, si le mari annulait, Dieu acceptait cela. Mais aujourd'hui là, point d'interrogation. Mais point d'interrogation. Je vais revenir là-dessus. Et ça poussait les frères à se dire, mais attends. Donc il faut aller voir d'abord les parents avant de venir faire le vœu à la soeur. Là aussi, ce n'est pas correct. Amen. Tu ne dois pas aller voir d'abord les parents avant de venir voir la soeur. Ce n'est pas correct. Amen. D'abord, il faut un accord entre vous deux individuellement. Et puis après, individuellement, tu ne sais même pas si la soeur même elle est d'accord avec toi. Et puis tu t'envoies ses parents. Tu as fini de voir ses parents sont d'accord. Et puis la soeur te dit non. Donc tout ce que tu as fait là c'est cadeau. Amen. L'accord, il faut un accord. C'est ce que le prophète dit. Il dit qu'il faut un accord entre l'homme et sa femme. Je ne dirais pas sa femme mais sa future femme si elle accepte. Alors quand les deux se sont mis d'accord, c'est réglé. Mais maintenant, à vous les frères, écoutez bien. Si tu dis à la soeur, soeur, je veux te marier, et qu'elle dit, ah, laisse-moi le temps de prier, il ne faut jamais conclure pour dire que non, ah, c'est là, elle est pas. C'est réglé. Non, elle n'a pas donné son accord. Alors vous n'êtes pas liés. Amen. On a vu des frères qui ont marié des soeurs en pensée. C'est-à-dire, il est dans l'église, là, lui, il a déjà ciblé une soeur dans l'église. Et puis, dans sa pensée, il a déjà marié la soeur. Amen. Amen. Il est là. Bon, vous ne me comprenez pas. Amen. Il est là, qu'elle est là, il regarde une soeur. Ce qu'il dit dans son cœur là, c'est ça qu'il a répété. La soeur elle est jolie d'air. Il a la mariée. Donc quand il dit je vais la marier, pour lui c'est déjà conclu quoi. Amen. Amen. Et puis qu'elle voit la soeur là. Et puis un coup comme cela, lui seul, il a des problèmes. On a vu trop de frères. Vraiment c'est quelque chose à regarder. Même il y a des frères. Ils voient la fille, elle est encore petite. Elle est encore petite. Il dit la fille, si elle grandit là, moi il y a la mariée. Ça veut dire que dans sa pensée, lui, la seule là, c'est réservé pour lui. Frère, on ne marie pas la soeur dans la pensée. Tu fais ça, tu te fatigues cadeau. Amen. Tant que la soeur n'a pas dit oui, tu te fatigues. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, si tu fais un vœu à une soeur, ça ne veut pas dire que tu vas, si la soeur a dit oui, ça veut dire que tu prends la soeur, tu t'en chez toi à la maison. Amen. Ça ne te donne aucun droit. Amen. Le feu là, c'est le premier des processus. Il y a des étapes à suivre avant d'envoyer la soeur chez toi à la maison. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, alors tu n'as pas le droit d'envoyer la soeur chez toi à la maison. Mais maintenant tu vas me dire, oh pasteur, mais tu n'as pas dit que Dieu a scellé. Mais Dieu a des principes. Marie, avec Joseph,
Marie va Joseph. Ils étaient fiancés. Mais la Bible nous dit que les deux ne vivaient pas ensemble encore. Malgré que l'on soit allé jusqu'aux fiançailles. Mais les deux n'avaient pas le droit de vivre ensemble encore. Seulement que Joseph pouvait la rendre visite. Et vice versa. Mais il n'avait pas le droit de coucher avec elle. Amen. Il n'avait pas ce droit-là. Amen. 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 Bon, si tu as fait un vœu à une soeur, c'est pas parce que la soeur a accepté facilement que ça veut dire que toi tu as le droit. Et on a des frères, ce sont des vrais négocieurs. Ah, la soeur c'est comment? On s'est dit, oui, on va se marier, on va se marier. On va se marier. Alors, on peut accepter, non, on peut accepter, non. Si vous faites ça, vous vivez dans le péché. Amen. 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 Et après, ça va vous créer des problèmes dans votre foyer. Il n'y a pas un péché que nous commettons qui n'a pas de conséquences. Frère Branham nous enseigne dans l'adoption que Dieu va te pardonner. Mais il va te frapper. Amen. Ça, tu vas sentir même que c'est Dieu même qui te frappe dans ton foyer. On a vu des couples. Bouillis comme ça, ils ont commencé à se détester. Amen. Mais il y avait des choses en réalité en bas qui n'ont pas confessé. Maintenant, le jour que le pasteur est en train de les marier, c'est pas le jour qu'on arrive, ce jour au mariage là. On a des questions qu'on pose. Si dans ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose qui peut annuler ce mariage, dis-le maintenant. Cette question, c'est pour amener à ouvrir son cœur. Mais maintenant, si tu sais et que tu ne dis pas, alors tu vas supporter la conséquence de ton incrédulité. Amen. Et c'est comme cela beaucoup de couples n'ont pas duré. On a vu des gens qui ont divorcé dans le message. Mais pourquoi? À cause des erreurs qu'ils ont commises au début. Amen. Ça les a rattrapés. Amen. La femme allait se marier après. Ils ont oublié ce que le prophète a enseigné. Ils ont oublié ce que la Bible dit. C'est pourquoi quand nous enseignons ces choses-là, on prend notre temps de pouvoir mieux expliquer dans tous les contours pour ne pas que ça vous échappe. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ma soeur, tu n'es pas obligé aussi de vite répondre. Parce que demain tu vas voir un mari boxeur. Il va te donner des vrais coups de poing comme si tu es homme. Il va oublier que tu es ça, une partie de lui. Il va te donner des vrais. Mamie tout le temps, mamie saute dans la maison. C'est ça. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Tellement que nos sœurs sont pressées de se marier aujourd'hui. Amen. Frère, sœur, prenez le temps de prier avant de Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ok.
J'ai voulu dire certaines choses aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je me réserve. Je ne vais pas dire ça maintenant. Mais samedi qu'on va se rencontrer, ça sera la suite de cette prédication. Et maintenant, on va rentrer dans les conditions. Quelles sont les conditions qu'un homme, un frère de surcroît peut remplir d'abord avant de pouvoir s'engager en mariage? Dieu voulant, à partir du samedi, on va rentrer. Mais pour aujourd'hui, c'est la question du feu. Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. Si vous faites un faux vœu, c'est-à-dire vous vous engagez à un vœu, mais la sœur en réalité elle ne t'aime pas, parce que le prophète dit pour que véritablement il ait accord, au préalable il faut qu'il y ait l'amour. Mais beaucoup font des vœux, mais ce n'est pas l'amour qui les lie. Soit la sœur elle a vu que le frère il a l'argent, le frère peut s'occuper d'elle. Alors c'est là elle accepte cet engagement là. Mais le jour que l'argent finit, elle dit c'était pour ça moi j'étais là. Je n'ai plus affaire à toi. Toi un rien né comme ça. Moi j'ai fait quoi et toi? C'est avec ton argent, moi, tu es dans ta maison. Excusez-moi, il prend mes bagages, je m'en vais. Depuis là même, là, toi, même si tu n'avais pas, il y a un petit copain qui était là, je m'en vais. Je vais le retrouver là-bas. Frère, pas plus tard que ce matin, il y a un frère qui est venu. Il dit sa femme l'a quitté, on devait fuser. Oh, ils avaient des enfants. Moi-même, je lui ai dit, aïe. Mais comment ça? Elle dit qu'elle ne suit pas les hommes moisis. Ça, même. C'est ce que le frère m'a dit, c'est ce que la sœur lui a dit. Il dit c'est ce matin. Que sa femme lui a dit qu'elle ne peut pas suivre un homme qui n'a pas l'argent. Alors elle a pris ses enfants et puis elle est partie avec les enfants. Et tellement que c'était rapide, elle avait un autre homme pendant que nous sommes en train de prêcher maintenant. Amen. Il dit mais attends, il lui a dit mais mon frère, c'est que vraiment ta femme là elle s'est préparée. Parce que si elle t'a quitté un coup comme ça, puis elle est déjà avec un autre, c'est qu'elle s'est vraiment préparée. Est-ce que vous comprenez frère? C'est pour vous dire que réellement si vous choisissez la mauvaise femme, ça sera dangereux. Il y a des femmes qui ne supportent pas la souffrance. C'est-à-dire quand tout est peur là, elle t'aime. Parce qu'elle mange du riz matin, midi, soir. Mais dès que le mari va venir dire que ah chérie, vraiment c'est difficile aujourd'hui là, vraiment ça ne va pas. C'est en ce moment là la soeur va trouver toutes les excuses pour te quitter. C'est là que tu vas voir que ton foyer devient un foyer de pas là. Quand tu parles 1, elle est pas 10. C'est qu'elle ne vient pas avant là. C'est je vais commencer à te dire ça. Toi-même, tu veux dire quoi même? Avant là, tu parlais si moi il te laissait. Maintenant là, moi il te laisse pas. Non mais c'est ce que tu dis là. Toi-même tu crois même, Pourquoi? Parce que l'argent est fini. Frère, ce sont des réalités. Nous parlons d'expérience. Maintenant, quelle femme qu'il faut choisir? On va voir ça, tout ça le samedi. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, j'ai fini. Pas de fini. Si ça devient trop beaucoup, vous n'allez pas bien nous jeter. Il faut que vous dégustiez ça. C'est aujourd'hui là.
Il faut que vous dégustez ça d'abord. Pas son temps. Amen. Amen. D'accord. Quand vous voulez que j'ajoute encore, écoutez. Écoutez. On avance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Suivez attentivement. Laissez-moi, je vais prendre une citation. Dans la prédication, les noms sortent de l'agneau. Prêché en 1962. À partir du paragraphe 43. Excusez-moi, il y a un peu d'eau. Amen. Amen. Écoutez, si une femme n'est pas liée en toute franchise, n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Et elle a dit qu'elle aimait. Mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Amen. Amen. Donc le faux vœu c'est quoi? C'est tout vœu qui n'est pas bâti sur l'amour. Alors ce vœu-là est un faux vœu. Elle t'aime parce qu'elle t'aime à cause de ton argent. Elle dit elle t'aime. Mais elle dit cela pas à cause parce qu'elle te voit. Mais en réalité elle t'aime à cause de ce que tu as. Donc elle te fait semblant. Oh je ne peux pas me passer de toi. En réalité, c'est ton argent qu'elle a regardé. En réalité, c'est qu'elle a regardé. Elle-même, elle ne t'aime pas sincèrement. Elle dit, c'est un faux vœu. Amen. Amen. C'est la même chose vice versa avec l'homme aussi. Toi tu l'aimes parce qu'elle est riche, elle a de l'argent. Sa famille a de l'argent. Tu l'aimes parce qu'elle est claire. Tu l'aimes parce qu'elle a des petites lèvres. Tu l'aimes parce qu'elle est taille fine. Tu l'aimes parce qu'elle en fume. Mais toutes ces conditions-là ne sont pas remplies pour que tu aies un vrai vœu. Amen. 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 Pour avoir un vrai vœu, il faut que la base fondamentale, ça soit l'amour. Amen. Que tu ne peux pas t'en passer de cet homme-là. Que elle aussi, elle ne peut pas s'en passer de toi. Que tu es là, mais tu fais quelque chose même là. Quand tu touches ça, oui, qu'est-ce que tu es là? J'ai envie de te voir. Adjoa. Après ça, tu n'es même plus concentré sur ton travail. Parce que constamment tu penses à Adjoba. Mais si toi tu dis tu aimes cette dernière-là et que tu peux ne pas la voir pendant des heures, ça ne te dit rien. C'est qu'il ne faut pas te regarder dans le mariage avec elle.
Jusqu'à là, ça va. Hein? Amen. Est-ce que je suis assez clair pour me faire comprendre? Amen. 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 Donc, faux vœu. C'est tout vœu où il n'y a pas l'amour comme fondement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas frère Branham, avant de marier quelqu'un, il demande d'abord est-ce que la personne aime la femme là. Et il demande à la femme est-ce que toi tu aimes l'homme là. Parce que en réalité, écoutez-moi, en réalité, quand on demande est-ce que tu l'aimes, c'est pas le fait que tu es prêt à la marier ou tout va bien là. Quand tout va bien, tu aimes ta femme. Amen. Quand tout va bien, tu aimes ton mari. Mais les problèmes n'ont qu'à venir. Amen. Quand on lui dit, ça, veux-tu épouser le frère Jules? Dans le malheur comme dans le bonheur. Ça veut dire que quand elle a entendu, elle n'a pas entendu dans le malheur. Elle a entendu dans le bonheur. Le jour quand on est devant les émotions du mariage, tout ce qui est négatif là on n'entend pas. Amen. 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 Mais c'est quand le malheur arrive là. C'est là on doit rappeler. On dit le jour qu'on a dit mariage, là, voilà ce qu'on a prononcé. Donc en réalité, quand on dit est-ce que tu aimes cette femme là, c'est pas quand tout va bien seulement. On est en train de vous dire, est-ce que tu pourras supporter cette femme quand les moments difficiles viendront? Est-ce que tu pourras la supporter le jour qu'elle se sentira malade? Est-ce que tu pourras la supporter le jour que tu vas la voir déformée? Et vice versa. Amen. C'est là on verra si tu l'aimes vraiment. Amen. Sauf qu'elle est en pleine forme là tu aimes tout. Mais qu'elle tombe malade et qu'elle commence à dépérir, elle commence à vomir, elle commence à chier sur elle. C'est là que tu dois démontrer que tu l'aimes vraiment. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vice versa aussi pour les soeurs. C'est la même chose. Ton mari était bien en forme. Un jour il perd son bras. Ou bien un jour il est sur chaise roulante. Un jour peut-être il se sent paralysé à partir de la hanche jusqu'au pied. Donc comprenez. C'est là aussi tu dois montrer que tu l'aimes. On a vu des femmes qui ont quitté leur mari, frère, qui ont fait des accidents. Imaginez-vous, il a été brûlé. Frère, je vous parle de réalité. Vous voyez une haute tension là qui passe derrière là-bas là. Le monsieur il travaillait là-dessus. Amen. Amen. Et puis par truc, vraiment ça l'a brûlé. C'est-à-dire il a fait une erreur. Et puis il est rentré dans le champ, ça l'a brûlé, ça a brûlé tout son corps. Donc ce qui fait de lui homme là, imaginez-vous comment c'est devenu.
Amen. 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 Arrivé à certains moments, les femmes ont supporté pour quelques jours. Mais arrivé à certains moments, elle dit non. Elles ont pris le bagage. Elles sont parties. Que elles ne peuvent plus supporter. Donc vous comprenez. C'est pourquoi on ne choisit pas une femme parce qu'il faut la choisir. Il y a des critères qui doivent nous amener à choisir cette dernière-là. On ne choisit pas, on ne fait pas aussi le vœu. Parce que tu es là tout le temps, tu brilles, donc tu veux femme. Et quand tu brilles là, toutes les femmes deviennent jolies à tes yeux. Amen. Donc quand c'est comme ça, tu dis oui. Tout ce qui passe, tu dis oui. Mais maintenant, écoutez ce que le prophète dit ici. J'ai voulu arrêter, mais vous m'avez dit de continuer. Amen. Écoutez bien. Je vais prendre écoutez bien. Il nous dit ici, dans la prédication de l'unité, paragraphe 71. Il dit pas seulement cela, mais l'unité entre l'homme et la femme était brisée. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. C'est vrai. Ils mettront au monde des enfants dont ils feront des enfants illégitimes. Leur offrant des cigarettes, du whisky, jouant aux cartes devant eux, buvant des liqueurs devant eux. Quelques fidèles qu'ils soient à leur vœu de mariage. La chose est sexuelle. Elle est charnelle. Mais il y a un esprit là-dedans. Cet esprit d'un papa ou d'une maman pécheur sera toujours faux. Peu importe combien ils sont fidèles à leurs enfants. Ceux-là, ils sont allés jusqu'au dernier vœu. Ils ont mis des enfants au monde. Mais le but de leur relation, c'est basé sur les rapports charnels. Et frère Branham dit, pour un tel rapport, ils n'ont pas associé Dieu là-dedans, parce que Dieu n'est pas dans ces genres de rapports. Amen. Ce n'est pas bâti sur l'amour. C'est bâti sur le désir sexuel. Mais maintenant, je reviens à ceux-là. Les copains-copines. Vous qui faites copain-copine là, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que vous vous aimez. Mais en réalité, c'est l'obsession sexuelle qui vous a mis. Amen. Dieu ne reconnaît pas votre union. Mais maintenant, ça, j'ai dit ça pour que ça puisse vous plaire. Mais en réalité, ça signifie fornication. Amen. Dieu ne peut pas accepter la fornication dans son église. Comment le fornicateur, il dit, il va les brûler à l'enfer. Et puis il va accepter ça dans son église. Ça peut être beau pour vous. Vous pouvez vous cacher à cause du pasteur. Mais si vous mourrez dans cette condition-là, aussi beau que c'était à vos yeux, vous mourrez, vous allez à l'enfer. Soyez fidèles à l'église, c'est pas mon problème. Mais tant que tu as cette relation-là, tu
vas à l'enfer. Ça veut dire que tu es fornicateur devant Dieu. Chacun doit faire son choix. Dans les autres églises, on dit non. La soeur, ou bien le frère, il faut patienter avec la soeur. De toute façon, un jour vous allez vous marier. C'est pas ici. Si un pasteur envoie ça dans son église, imaginez-vous ce que l'église sera. L'autre va sortir avec une soeur. Il va dire que le pasteur a dit que pour l'autre là, qu'ils vont se marier un jour. Ça sera quoi? Un mauvais esprit dans l'église. Parce qu'on dit que c'est le pasteur qui a dit. Mais devant Dieu, le pasteur pour vous dire ça. Mais imaginez que vous n'êtes pas arrivé au mariage. Et que vous mourrez dans cette condition-là. Vous pensez que quand on doit mourir là, c'est quand on devient vieux et puis on meurt. Même dans la jeunesse, on meurt. Faites un tour au cimetière de Blolé. Faites un tour au cimetière de Mans. Faites un tour au cimetière de Sanguiné. Si on met les années là, allez-y vérifier. Il y a des enfants même qui meurent. Donc qu'est-ce qui prouve que toi tu vas arriver jusqu'au mariage? La preuve même, ce n'est même pas un bon esprit, mais pour dire qu'on doit encourager. Ce n'est pas un bon esprit. C'est pas un bon esprit, on ne peut pas encourager ça à un fidèle. Donc à chaque fois ils vont sortir ensemble. À chaque fois ils vont avoir des rapports ensemble. Et tu es en train de condamner l'âme de ces enfants-là. Donc si vous êtes copain, copine ici, à partir d'aujourd'hui, soyez sincères l'un avec l'autre. Amen. Tu es ma soeur. À partir d'aujourd'hui, moi je reste ton frère. Amen. Et prions Dieu pour la suite. Amen. Ne me regarde plus comme ton copain. Un vrai frère aura le courage de dire ça à la soeur. Amen. Une vraie soeur acceptera ce que le frère dit. Parce qu'on ne veut pas déplaire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment important. Amen. Donc votre vœu que vous faites là, devant Dieu, c'est zéro. Amen. Toi tu es couché dans la chambre de ton papa. Tu es couché dans la chambre de ta maman. Et puis toi tu donnes vue à femme. Amen. Amen. Bon, on va pas se lever, on va s'asseoir. Je crois que s'il y a des questions sur le vœu, vous pouvez les poser.